Je sens que ça va me faire chier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de mes sourcils parce que je vous en parle tout le temps. Mes sourcils, c'est une grande histoire. J'ai passé mon temps à les critiquer dans le passé parce que on a une relation compliquée et moi on s'est pas toujours compris et c'est une très longue histoire. Donc aujourd'hui je vais tout vous raconter, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors commençons par le commencement. Alors, vous le savez, je suis blonde, donc quand j'étais petite, j'avais les sourcils blonds, hein, très clairs, avec certains poils plus clairs, certains poils plus foncés, et ils étaient pas vraiment structurés les pauvres, hein, c'était un peu dans tous les sens quoi. Mais j'avais de la chance, vu qu'ils étaient clairs, ça se voyait pas tellement. Puis arrive la période du collège où j'ai décidé de commencer à me maquiller. J'aimais pas mes sourcils, je me suis dit bon il faut que je fasse quelque chose. Et pour resituer, on était dans les années début 2010 hein, donc on était sur la mode hein, de ce que j'appelle les sourcils string, c'est-à-dire de magnifiques petits traits, des sourcils de mie hein, finalement. Et la petite Charlotte avec ses gros sourcils que pourtant on ne voyait pas tellement hein, se sentait un petit peu décalée par rapport à la mode du moment et du coup a voulu commencer à les épiler. Quelle bonne idée j'ai eu. Évidemment on était au début hein, de mes années collège donc j'allais pas encore chez l'esthéticienne. Donc voilà, j'avais personne en fait pour m'encadrer ou pour me donner des conseils à ce niveau là. Alors au début j'essayais de pas trop y toucher parce qu'on m'avait dit voilà il faut pas trop y toucher et tout. Et puis au fur et à mesure des années mon style s'est dégradé. Voilà, je suis arrivée à un point compliqué on va dire. Mais finalement personne autour de moi ne m'a dit bitch what the fuck. Personne ne m'a dit que mes sourcils ne ressemblaient à rien en fait. Petit à petit avec les années ça a continué à se dégrader. Ils sont montés de plus en plus haut et puis ça ressemblait carrément plus à des sourcils quoi. C'était catastrophique. Donc là j'ai décidé de dire stop, je voyais bien qu'il y avait un problème, enfin c'était bizarre, genre j'avais de moins en moins de poils sur mes sourcils, je les épilais de plus en plus haut et quand je me maquillais je voyais bien que ma paupière était anormalement très grande, donc voilà. J'ai décidé de prendre les choses en main et d'aller faire du microblading. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le microblading, en fait c'est une technique de tatouage semi-permanent qui te dessine poil à poil des sourcils en fait. Du coup ça donne un rendu qui est très naturel, c'est très joli. Si c'est bien fait, on a des poils qui sont plus longs que d'autres, tous ne vont pas dans le même sens, il y a des plus épais, des plus fins, plusieurs teintes, enfin quand c'est bien fait c'est vraiment très très joli. Et quand j'ai vu cette nouvelle technique apparaître sur le marché, je me suis dit ça c'est fait pour moi, il faut absolument que j'y aille, bitch I need help. Donc du coup j'ai regardé un petit peu les salons qu'on avait sur Bordeaux et puis voilà j'ai choisi un salon plus ou moins au hasard hein, avec quelques avis Google. Donc j'y suis allée, j'ai pris ma première séance et en fait pendant la première séance on va établir le projet. C'est-à-dire que l'esthéticienne va faire un état des lieux de nos sourcils actuels et on va établir voilà, le projet, qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qui serait le mieux, quelle teinte serait la plus judicieuse, quelle forme on fait, plus épais, moins épais, tout ça tout ça. Donc j'arrive à mon rendez-vous, j'ouvre la porte et là l'esthéticienne me regarde, elle m'a même pas dit bonjour, hein, c'est-à-dire que moi je lui dis bonjour, elle me regarde, elle me fait oula vos sourcils sont trop hauts. Bonjour à vous aussi, merci. Donc là je me suis dit waouh, elle a le coup d'œil, elle a remarqué direct. Enfin, fallait pas non plus être devin pour s'en rendre compte quoi. Bref, on passe dans la petite salle et puis là elle me dit bon voilà, voilà ce qu'il faudrait faire et tout. Donc elle me montre des petites photos, elle me démaquille du coup mes sourcils donc je n'ai plus rien. Et elle me dessine en gros les sourcils idéaux selon elle, voilà ce qui irait le mieux avec mon visage. Et puis au début c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de voir sur moi. C'est très colorié donc c'est très foncé et elle me fait quelque chose de très dessiné, structuré, enfin c'était carré quoi, et elle me dessine un truc petit et un peu en pointe, enfin j'étais là mais what. Et à force de regarder la photo je me dis c'est vrai quand même que je les ai fait hyper longs, c'est vrai que bon ils sont un petit peu trop fins ou alors qu'ils sont tout droit en fait, ils ont plus de forme naturelle et elle me dit voilà la forme naturelle c'est quand même un sourcil qui monte légèrement et la queue du sourcil qui tombe un petit peu plus, enfin voilà il faut que ça soit harmonieux. Mais en gros le projet qu'elle m'avait montré au début et qui m'avait un peu choqué, plus elle me l'expliquait plus je me disais oui c'est vrai quand même que sur mon visage ça fait plus joli que ce que j'avais avant, enfin je regarde une photo avant après, il n'y a pas photo. Donc j'ai dit ok on y va. Et là les amis, bien sûr qui à tous ces rendez-vous oublie la fameuse crème anesthésiante, hein, moi tatouage, microblading, épilation définitive, la crème anesthésiante je ne l'ai jamais vue tout simplement parce que je suis tête en l'air et que j'oublie d'aller la chercher à chaque fois. Donc on démarre sans crème anesthésiante et là, bitch, je pense que c'est la pire douleur avec celle des règles que je n'ai jamais ressentie de ma vie. C'est-à-dire que le tatouage à côté c'est du pipi de chat, l'épilation définitive sans crème anesthésiante bien sûr c'est du pipi de chat, le microblading ma soeur c'est horrible.
l'expression il faut souffrir pour être belle a pris tout son sens. Je me suis dit meuf, si tu veux des sourcils, va falloir en chier. Et en fait c'est une sensation hyper douloureuse, mais c'est là en fait, c'est genre au-dessus de tes yeux. Donc automatiquement tes yeux ils pleurent. T'es comme ça et tout. En plus moi j'ai les yeux hyper sensibles, donc j'avais la lumière dans la tronche. Enfin c'était vraiment horrible. J'ai passé les pires 30 minutes de ma vie. J'aimerais vous dire que la douleur est intense mais que ça ne dure pas longtemps. Mais ça dure une éternité. C'est-à-dire que ça dure 30 à 45 minutes. C'est horrible, t'as les sourcils en feu, ça pique, ça brûle, ça saigne. Waouh. Moi en fait je pensais que c'était comme le tatouage, c'est-à-dire que c'était un petit stylo branché et que l'aiguille elle faisait tac 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 tac, que ça rentrait dans ta peau et que ça tatouait. Donc comme je me suis déjà fait tatouer et que j'ai pas du tout eu mal, je me suis dit bon je vais peut-être un peu avoir mal parce que c'est sur le visage. Mais je m'attendais pas à souffrir autant. En fait c'est pas du tout ça le microblading. En gros je t'explique, c'est genre une espèce de... Elle a une espèce de stylo en fait dans sa main. Et en fait les lames, je vous mettrai une petite image, c'est plein de petits picots en fait qui vont venir rentrer dans ta peau, faire une incision pour que le pigment s'enferme à l'intérieur. Et ensuite quand ça va cicatriser donc avec l'encre, avec le pigment à l'intérieur de ta peau. Mais c'est pas aussi profond qu'un tatouage. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu peux faire à la machine parce que du coup ça irait trop profond. Donc il faut le faire à la main. Mais en fait la sensation c'est clairement, tu te prends une lame de rasoir, tu t'ouvres les veines, c'est la même chose en fait. Tu sens ta peau qui craque, tu sens le pigment qui rentre, ça brûle. Enfin franchement je vais pas vous mentir, c'est horrible, c'est horrible. C'est pas pour tout le monde le microblading, c'est vraiment pour les courageuses. On va pas se mentir, j'en ai chié sa mère. Elle m'a fait un pigment qui était un peu plus foncé que ma couleur vraiment naturelle quand j'étais petite, mais qui ressemblait plus à la racine de mes cheveux puisque ça a foncé un peu avec les années. Et du coup elle m'a dit bon on va faire cette teinte là. Donc ça me convenait parfaitement, je me suis dit parfait, j'aurais plus besoin de me maquiller et tout. Sauf que comme c'est une teinte qui est quand même assez claire par rapport à ce qu'elle faisait d'habitude, elle m'a dit il y aura peut-être besoin de plusieurs retouches. Normalement tu fais 1 à 2 retouches, évidemment moi j'en ai fait 3. Donc voilà, j'ai payé 150 € la première séance, puis 80 € à chaque retouche. Et à chaque retouche c'était le même enfer en fait, j'avais l'impression de repartir à zéro. Alors évidemment à chaque retouche elle en faisait un peu moins, ça durait de moins en moins longtemps, mais j'ai quand même souffert. Donc le rapport entre la qualité et le prix, on va dire, au début pour moi ça les valait largement parce que je me suis dit, putain j'ai des sourcils les gars, enfin stop. Aujourd'hui est-ce que ça les vaut encore ? Je sais pas. Peut-être je dirais oui mais que à 80% parce que c'est clair que le taf qu'elle a fait, ben, j'aurais jamais pu le trouver ailleurs. Enfin personne n'aurait pu me faire ce qu'elle m'a fait, ça c'est sûr. Je sais pas si ça vaut le coup, en tout cas pour tout le monde. Si vous êtes douillette, clairement pour vous ça vaut pas le coup parce que vous allez tellement souffrir et vous allez tellement payer cher. Tout ça pour pas vous maquiller les sourcils tous les jours que franchement c'est compliqué. Après dans le cas dans lequel j'étais moi, c'est-à-dire que j'avais fait n'importe quoi avec mes sourcils, j'avais plus de structure, ils étaient pas au bon endroit, ils avaient pas la bonne forme ni la bonne épaisseur, enfin il y avait plus rien de naturel. Clairement je pense que c'était ma seule issue à ce moment là, c'était ça. Et je suis contente aujourd'hui parce que j'ai clairement retrouvé une ligne de sourcils naturelle et cohérente on va dire avec mon visage. Donc clairement je pense que si j'avais pas fait le microblading j'aurais jamais pu revenir à la forme que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas su le faire de moi-même. Après franchement il y a clairement des avantages. Quand tu t'épiles c'est tellement plus simple, t'as juste à suivre le dessin en fait et t'es sûr de pas faire de bêtises. Et c'était ça mon problème à moi, c'est que je faisais n'importe quoi parce que j'avais pas de référence. Et là t'as juste un dessin, t'as un tatouage en fait sur toi, donc t'as juste à épiler autour, ni plus ni moins. Le deuxième avantage du coup c'est que tes poils naturels ben, reviennent, tu retrouves l'épaisseur et la longueur de tes sourcils à l'origine et ça c'est un bonheur. Encore un autre avantage c'est que t'as pas besoin de te maquiller les sourcils tous les jours puisque ton maquillage est là en fait. Et moi c'est ça qui me plaisait, c'est à dire que quand je me démaquillais le soir j'avais des sourcils purés. Après aujourd'hui à plus de 2 ans, parce que ça fait bientôt 2 ans que je l'ai fait, mon tatouage s'est un peu estompé. Je vais vous mettre des photos de moi démaquillée. Ça s'est un peu estompé et même le pigment au fond a viré un peu au rouge, au marron orangé rouge, donc ça c'est pas top du tout. Après ça se voit que quand je suis démaquillée et qu'on s'approche vraiment pour s'en rendre compte. Aujourd'hui je me maquille les sourcils parce que j'aime bien quand ils sont vraiment bien dessinés, quand ils sont bien remplis, mais si j'ai pas envie de me les maquiller, je me les maquille pas et j'ai quand même des sourcils quoi. Je pense qu'au fond je regrette pas d'avoir fait ce microblading parce que comme je l'ai dit, sans ça j'aurais jamais pu revenir à la forme de sourcils que j'ai aujourd'hui. Maintenant je regrette un peu dans le sens où j'attends vraiment que ça s'estompe à 100% parce que là ça s'est pas estompé à 100%. Je pense que ça prendra quelques années hein, pour que vraiment j'ai plus de traces de ce microblading, mais je ne le referai pas. Si jamais vous êtes brune ou que la couleur n'a pas viré et que franchement ça vous
ça vous convient et que vous avez une super expérience, vous pouvez faire des séances d'entretien, faire une retouche tous les 2-3 ans pour garder ce côté nickel de la première fois. Et moi je le referai pas, déjà parce que j'ai trop souffert, c'est clairement trop de souffrance. Ensuite c'est quand même assez cher. Et puis vu comment la couleur a viré, je vais pas me re-infliger ça pour que dans 2 ans je sois encore là avec mes sourcils orange. Enfin non, je vais juste laisser ça s'estomper. Maintenant que j'ai trouvé ma forme, ma shape de sourcils, je sais comment faire, je sais comment les épiler, ça fait 2 ans maintenant, j'ai l'habitude. Maintenant je garde mes sourcils le plus naturel possible et c'est très bien comme ça. Si vous êtes en région bordelaise, moi je suis allée faire mon microblading au salon qui s'appelle Beauté d'Alma, je crois, c'est vers Hôtel de Ville. Donc voilà, j'ai pas vraiment de point de comparaison du coup avec d'autres salons vu que je l'ai fait qu'une fois et je le referai pas. Mais globalement ça va, les dames étaient assez cool à part l'accueil hyper sympathique, ça je m'en souviendrai toujours. Enfin franchement elle était quand même de bons conseils, elle était quand même assez gentille. Le seul gros point négatif de ce salon on va dire c'est que t'as la lumière dans la tronche au moment où elle te fait le truc quoi. Alors, je suis quand même contente de la forme qu'elle m'a proposée, de la couleur, elle a écouté mes envies mais elle m'a donné des conseils. Enfin franchement bonne expérience. Donc voilà, pour conclure je dirais que le microblading c'est bien mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est quelque chose qui coûte assez cher donc si jamais on vous propose des prix trop bas je vous conseille de pas y aller parce que ça reste quand même sur votre visage donc il faut se méfier. Ça a un coût, faut pas se mentir, donc faut être prête à dépenser cette somme et surtout faut être prête à souffrir. Franchement c'est douloureux donc voilà, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr. À titre personnel je le conseillerais vraiment comme dernier recours, c'est-à-dire pour quelqu'un qui galère depuis des années avec ses sourcils, qui a des sourcils très fins voire inexistants, qui n'arrive pas à s'en sortir ou qui n'arrive pas à trouver la forme idéale pour son visage. Voilà, ça c'est vraiment le type de personne à qui je recommanderais du microblading. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes conseils vous auront aidé. Si vous avez des questions ou des choses auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci de regarder mes vidéos, je vous aime et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!